Et cependant, Merlin, le fils du diable, s'était posé sous la forme d'un épervier parmi les hautes terres d'Écosse. Il reprit forme humaine et se mit en marche. Il ne savait pas où il allait. Il ne se posait pas la question. Il était fatigué. Il avait décidé de ne plus s'occuper de rien, de laisser le monde courir à son destin, fût-ce à sa perte. C'est là que Morgane commit la plus grave erreur de son existence. Planant sur ses ailes de chat-huant, elle avait passé la nuit à survoler les troupes commandées par son fils Mordred. Elle en avait admiré le nombre et la discipline et l'éclat des armes. Elle se disait qu'elle avait fait sa part. Grâce à elle, Arthur avait surpris Lancelot dans le lit de Guenièvre, et le roi était donc un homme déjà blessé, déjà vaincu, déjà fini, trahi par les deux individus au monde qu'il préférait. Quant à ce crétin de nouvel élu, ce petit gallois de Perceval, elle n'avait pas eu besoin de l'écarter du chemin du Graal. La fille de Pélès, la jalouse et terrible Hélène, s'était chargée elle-même de l'empêcher de poser les deux questions. Tout ça pour son gosse, ce Galad, le bâtard de Lancelot. Si Hélène s'imaginait que ce petit Galad obtiendrait le Graal, elle s'était bien fourvoyée. Le Graal, et donc le pouvoir absolu sur l'univers, n'était destiné qu'à un seul homme, un seul chevalier, un seul fils, et ce serait le sien, Mordred. Exaltée, elle voletait dans le ciel, au-dessus de la tête de Merlin qu'elle avait rejoint sur les pentes enneigées des hautes terres. Lui seul pouvait encore se mettre en travers de son chemin, contrarier le destin de Mordred. Il fallait l'éliminer, le tuer, l'éradiquer. Il avait l'air si las, ce serait facile. Elle ne se doutait pas que Merlin avait décidé de ne plus intervenir en rien dans la marche du monde. Si elle l'avait compris, aurait-elle, chat-huant, battu des ailes pour le laisser à sa tristesse? Non, elle le haïssait trop. Elle fondit sur Merlin, le frappa d'un coup de bec sur le crâne, puis alla se poser un peu plus loin sur un rocher. Grimaçant de douleur, Merlin se frotta le crâne. Il examina ses doigts ensanglantés. Le chat-huant le narguait, clignant des yeux en face de lui. Agacé, il se pencha, ramassa un caillou et... Ce geste, Morgane ne l'avait pas prévu. Elle se transformait en oiseau de nuit comme on s'amuse, quand on a des pouvoirs de sorcière et qu'on peut changer d'aspect et voler. Se transformer en oiseau de nuit, pour elle, cela n'avait rien de commun avec être un oiseau. Elle dut ce matin-là se détromper. Un caillou suffit. Le caillou que Merlin furieux projeta de toute sa force de magicien. Avant même d'avoir compris ce qui lui arrivait, et que donc il ne lui arriverait jamais plus rien après cette pierre, Morgane reçut le caillou en plein dans son œil gauche, le chat-huant, juste à l'instant où elle s'apprêtait à reprendre sa véritable apparence. L'impact tua l'oiseau net. Merlin crut percevoir une sorte de grande ombre qui s'ouvrait autour du chat-huant quand la pierre l'assomma. Mais la neige tombait de plus en plus drue, et même un magicien tel que lui n'y voyait plus grand-chose. Ah, sale bête, comme l'a-t-il bien fait! Et essuyant ses yeux brouillés par les flocons de neige, il reprit son chemin. Derrière le rocher, la dépouille du chat-huant, tué net, se transforma lentement en un grand corps de femme, qui, à son tour, disparut peu à peu sous la neige. Qu'ils se débrouillent tout seuls, grognait Merlin en dévalant la pente des collines des hautes terres. Ils ont fait n'importe quoi en mon absence. Ce n'est pas à moi maintenant de les débarrasser de Morgane. Pourtant, il commençait à se sentir mieux, comme si le voile noir de sa tristesse se déchirait. Il s'arrêta, respira profondément. Oui, soudain le monde lui semblait plus clair. Une onde de joie, de soulagement lui parcourut le corps. C'était inexplicable. Il se gratta le front. Une idée lui traversa l'esprit, une intuition.
Morgane appela-t-il. Morgane Morgane Il sut qu'il n'obtiendrait jamais de réponse. Alors, il éclata de rire.